possède mon héritage. Hey, j'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Dis à ton voisin, tu entres dans ta destinée. Dis à ton voisin, tu possèdes ton héritage. Dis à ton voisin, tu rentres dans ta destinée, ton héritage. Dis-le-lui, j'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Ma destinée, mon héritage. Tu rentres maintenant dans ton héritage. À cause de lui, tu vas rentrer ton héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon Je possède mon héritage. Est-ce que tu y crois? J'entre dans ma destinée, mon héritage. Dis-le encore une fois. J'entre. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est puissant. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main, qui est comme toi. Comme toi. Tu transformes. Hey, guéris l'aveugle par ta main, qui est comme toi. Comme toi. Tu transformas l'eau en vin. Hey, guéris l'aveugle par ta main, qui est comme toi. Comme toi. La suite. Dans les ténèbres, tu brilles et tu transformes. Tu nous redonnes la vie, qui est comme toi. Qui est comme toi. Dieu de miracle, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, Dieu de miracle, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, incomparable.
exalté, couronné. Le roi est élevé, exalté, couronné. Le roi est élevé, le roi est exalté, le roi est couronné. Le roi est élevé, le roi est élevé, exalté, couronné. Le roi est élevé, le roi est exalté, le roi est couronné. Dieu, admirable. Hey, hey. Hey, hey. Dieu. Hey, hey. Hey, hey. Dieu, admirable. Il est bon là, incomparable. Admirable Seigneur, inébranlable, incomparable. Gloire à ton nom. Dis-moi bon amen. Là où il y a la présence du Seigneur, alléluia. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Oh, là où il y avait une tristesse, là où il y avait des doutes, laisse-moi te dire, la joie de l'Éternel est ton partage. La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Bienvenue encore une fois à Impact Centre Chrétien Cotonou. Tu es la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Dis-moi un bon amen. Oui, je sais, il fait chaud, mais t'inquiète. C'est la présence du Seigneur va te rafraîchir et te chauffer en même temps. Ça va aller, mon ami. Dis avec moi, waouh. Toi qui étais là depuis vendredi à Zala, il dit waouh. 15 stars, une star me disent waouh. Magnifique week-end dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de construire. Sois détendu, ça va aller. La chaleur, ça va aller. La clim va revenir. On est en train de... c'est déjà repuissant. Voilà. Sois détendu, ça va aller. Ça va aller. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour... J'ai plus de voix, mais c'est normal. Les stars, hier, on a commencé à 11h. On a terminé à 20h. Et c'était juste magnifique. Donc, parce que... Hein, et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Donc, là, et faut pas embêter. Et véritablement, nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour la présence de son fils, la présence de son serviteur, la présence du pasteur Ghislain Biabatantou, des églises Impact Centre Chrétien Pointe-Noire. Et vraiment, je le disais au premier culte, dans le raisonnement humain, il serait venu plus tôt, avant, on avait fait les programmes et tout cela, mais dans le planning spécifique divin du Seigneur, il est venu au bon moment. Au travers de lui, le Seigneur nous en train de nous donner le parfait dépôt pour la saison, mais véritablement. Et je suis très reconnaissant à Dieu par rapport à cela. Le pasteur Ghislain, je ne sais pas expliquer du comment ou du pourquoi, mais depuis que j'ai commencé le ministère où le pasteur Yvan m'a jeté à l'eau, littéralement par rapport au ministère, mais automatiquement j'étais directement mis sous sa couverture spirituelle. Lorsque j'ai commencé à Brazzaville, c'est lui qui chapeautait à l'époque tout le Congo et j'étais sous sa responsabilité et j'ai gagné beaucoup de temps. Donc ça veut dire que tu vois, les choses que tu bénéficies, il y est pour quelque chose. Dis-moi un bon amen. Et au-delà du côté ministère, c'est le pasteur Ghislain pour moi, pour Apénadine, pour ma femme et pour notre famille. C'est vraiment la famille. Il sait mettre la casquette de ce grand frère, la casquette de ce coach, la casquette de ce père, selon les besoins. Et ça fait du bien. Tu sais, ça fait du bien de savoir que tu n'es pas seul. Hein, parce qu'on peut penser que les pasteurs, on se gère. Non, on a tous besoin de quelqu'un. Tu me suis? Et c'est vrai qu'on a des pères, on a les pasteurs Yvan, pasteur Yves.
Mais tu sais, des fois, quand tu as besoin, des fois, tu ne vas pas voir papa directement, tu vas aller voir grand frère, tu dis, grand frère, il y a un souci là, tu vois, j'ai besoin, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu me dis? Et c'est ça qui est magnifique avec la famille de Dieu. C'est une grâce de l'avoir pour nous, un Impact Centre Chrétien, un Impact Centre Chrétien Cotonou, et pour le Impact Centre Chrétien Bénin. Alors, est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Justin Yabata. Continue à jouer. Moi je suis né pour accomplir sa volonté. 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 Oh, moi je suis né pour accomplir sa volonté. Moi je suis né pour accomplir sa volonté. Moi je suis né pour accomplir sa volonté. Oh oui, moi je suis né pour accomplir
Magnifique. 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 Ah. Magnifique. 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 Moi je suis magnifique pour accomplir sa volonté. Moi je suis né 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 pour accomplir sa volonté. Que les anges entendent, qu'ils entendent, qu'ils écoutent. Erostama, que les 24 vieillards, les 24 vieillards entendent, que Michael, l'archange, entende, que Gabriel entende, que Satan entende, les démons entendent, que les sorciers entendent, que les géoliers entendent, ils entendent, entends mon frère, entends ma soeur, entends mon frère, entends Église, entends la déclaration de mon cœur, entends le désir de mon cœur, entends problème, entends mon désir, maladie, entends maladie, entends soucis et défis, entends infirmité, entends
avance, 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 avance. Est-ce que tu dois monter? Est-ce que tu dois progresser? Est-ce que tu dois croître? Oh, avance, 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 avance. Oh oui, avance, avance, avance. Élève-toi, élève-toi bien haut. Avance bien haut, 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 avance bien haut. Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Avance, monte, élève-toi, ne descends plus, ne recule plus, ne recule plus. Avance, tu es en mouvement. 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 Oh, avance, tu es en mouvement. Oh oui, avance, tu es en mouvement. Avance, tu es en mouvement. Oh oui, avance, tu es en mouvement. 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 Oh, avance, tu es en mouvement. Et avance, tu es en mouvement. Et avance, tu es en mouvement. Oh, avance, tu es en mouvement. Oh, avance, tu es en mouvement. Oh, avance, tu es en mouvement. Oh oui, avance, tu es en mouvement. Avance, tu es en mouvement. Tu ne peux pas être arrêté, tu es en mouvement. Tu ne peux pas être stoppé, tu es en mouvement. Tu ne peux pas être freiné, tu es en mouvement. Tu ne peux pas être stoppé, tu es en train de monter. Tu ne peux pas être freiné, tu es en mouvement. Oh oui, avance, tu es en mouvement. Tu ne peux pas être bloqué, tu es en mouvement. Tu ne peux pas être freiné, tu es en mouvement. Tu ne peux pas être stoppé, tu es en mouvement. Avance, tu es en mouvement. Avance, tes affaires sont en train d'avancer. Tu es en mouvement. En mouvement. En mouvement. Tu es en mouvement. Tu ne seras pas bloqué, ni freiné, ni stoppé, ni étouffé. C'est impossible. Tu es en mouvement. 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 Mets-toi en mouvement. Avance. Tu es en mouvement. Avance. Je suis en mouvement. Avance. Je suis en mouvement. Oh, avance. Je suis en mouvement. Avance. Je suis en mouvement. Oh, j'avance. Je suis en mouvement. J'avance. Je suis en mouvement. Oh, j'avance. Sois mon témoin. J'avance. Sois mon témoin. Regarde-moi bien. Je suis en mouvement. Oh, j'avance. Je suis en mouvement. Je ne peux pas être stoppé. Je suis en mouvement. Je ne peux pas être freiné. Je suis en mouvement. Les chaînes sont en train de tomber. Je suis en mouvement.
suis en mouvement. Oh, j'avance. Je suis en mouvement. Ce que tu vois arrive. Ce que tu perçois, tu l'as. Ce que tu es en train de voir, tu le possèdes. Tu es en mouvement. Oh, en mouvement. Je suis en mouvement. J'avance. En mouvement. Je suis en mouvement. J'avance. Je suis en mouvement. Avance. J'avance. Je suis en mouvement. Avance. J'avance. Je suis en mouvement. Avance. J'avance. Je suis en mouvement. Oh, avance. J'avance. Tu peux dire à ton voisin. Je suis en mouvement. Oh, j'avance. Je suis en mouvement. Je suis en mouvement. Oh, j'avance. Je suis en mouvement. Je suis en train de monter. Je suis en mouvement. Je suis en train d'être élevé. Je suis en mouvement. Je m'élève très haut. Je suis en mouvement. Avance. Je suis en mouvement. Avance. En mouvement. Tu vas faire quelque chose, hein? C'est prophétique. Regarde-moi bien. Je suis en mouvement. Monte. Monte. Monte sur la pointe des pieds. Tu es en train de monter. Ésaïe 52, verset 13. Affiche, tu vas voir. Monte, monte. Tu es en train de monter, maman. Vous êtes en train de monter. Monte. Monte, monte, monte. Affiche-moi Ésaïe 52, verset 13. Oh, je prie que tu vois. Tu te vois monter. Tu te vois monter. C'est pas quelqu'un qui te fait monter. C'est Dieu qui te fait monter. Dieu te fait monter. Voici mon serviteur va prospérer. Il va monter. Il va s'élever. Et il va s'élever bien haut. Je suis en mouvement. Continue, continue. Je suis en mouvement. J'avance. 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 Je suis en mouvement. Continue. J'avance. Je suis en mouvement. Pousse un cri. 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 Yeah. Pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri. Alléluia. Tu es en mouvement. Le mouvement de l'esprit te pousse. Le mouvement de l'esprit te propulse. Le mouvement de l'esprit te fait prospérer. Le mouvement de l'esprit te fait monter. Le mouvement de l'esprit t'élève. Le mouvement de l'esprit t'élève bien haut. 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 Bien haut.
mouvement de l'Esprit te propulse. Alléluia. Le mouvement de l'Esprit te propulse. Tu ne marches plus selon un mouvement naturel, mais le mouvement de l'Esprit te propulse. Alléluia. De la même manière que l'Esprit de Dieu saisissait David, l'Esprit de Dieu te saisit. Saisis ta destinée. Saisis ta famille. Saisis ta santé. Saisis tes affaires. Saisis ta vie. Saisis tes enfants. Saisis ton mari. Saisis ton épouse. Saisis ton travail. Saisis ton ministère. Dis-moi amen. Oh, te saisis. Te saisis. Te saisis. Ésaïe 53, verset 1. Il dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui était annoncé? Amen. Le problème, c'est pas celui qui annonce, il a annoncé. Le problème, c'est qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu par là que c'est le bras de l'Éternel qui est en train d'agir? Alléluia. Est-ce que tu reconnais que c'est le bras de l'Éternel qui est en train d'agir? Amen. Tu reconnais? Ok, qu'il en soit fait selon ta foi. 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 Et qu'il en soit fait selon ta foi. Dis-moi 7 fois amen, je reçois.
Acclame le Seigneur pour ton élévation. Ouais. Amen. Tu peux marquer la date d'aujourd'hui comme le jour où Dieu a décidé de t'élever. Rien ne pourra arrêter ça. Alléluia. Il commence aujourd'hui. Il faut mettre la date d'aujourd'hui. Il commence aujourd'hui. Tu le marques. Le jour où Dieu a donné une nouvelle dimension à mon ministère, à ma vie, à ma destinée, à mon foyer, à mes études, à mes finances, à mon travail. Alléluia, à ma mission, à mes projets. C'est le jour où Dieu a décidé. Parce que j'ai cru à ce qu'il a décidé. Il le fera. Acclame le Seigneur, mets la date. Bénis Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, célébration. Je vous appelle célébration. C'est après ça. À point noir que j'appelle les chants de célébration. Bon, que Dieu vous bénisse, célébration. Voilà. Vous avez célébré Dieu, c'est magnifique. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu peux saluer ton voisin et dire regarde-moi bien aujourd'hui. Ne sois juste pas étonné que je commence à changer. Je pense que tu as même vu que j'ai commencé à changer là déjà. Donc je vois le processus s'accélérer. Donc profite de prendre ma main et reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur pour ces merveilleux moments passés dans la présence de Dieu. Veuillez vous asseoir. Amen. Ne négligeons pas ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Il ne peut rien faire sans sa parole. Quand Dieu parle, c'est toujours une excellente nouvelle. C'est toujours une bonne chose. Ok? Et votre capacité à obéir, vous allez montrer que vous êtes vraiment des disciples de Dieu, des vrais. Le message qu'a commencé à prêcher le pasteur Teddy il y a 2 semaines. Amen. L'obéissance à ce que Dieu dit. Ça veut dire votre foi, la manifestation de votre foi, ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire montre, prouve que vous êtes en phase avec ce que Dieu a décidé de faire. Alléluia. Apprenez à être sensible. Il faut apprendre à être sensible. Amen. Ne sois pas comme un glaçon. Quand tu rencontres Dieu, quand tu rencontres Dieu, à plus forte raison quand tu rencontres quelqu'un de très important qui peut changer ta vie, tu es extrêmement focalisé, déterminé dans l'expectative et tout ça. Amen. Alors si c'est Dieu, soyez pleinement sensible. Des fois les gens bloquent la main de Dieu sur eux. Ils bloquent. Parce que vous disiez non, moi je ne suis pas de ces choses-là, moi je ne suis pas dans le pleurer, moi je ne suis pas dans le tomber, moi je ne suis pas. Non. Mais tu es en train de bloquer la main de Dieu sur ta vie. Amen. C'est Dieu qui fait, frère. C'est Dieu qui fait. Donc il faut que tu t'humilies devant sa main puissante. Donc il faut le faire. Et en général, il y en a qui vont le faire de plusieurs manières. Parce qu'on dit à chacun la manifestation de l'esprit. Il y en a qui vont danser, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont s'écrouler. Il y en a... Mais toi, des fois, tu es toujours un glaçon comme si rien n'était. Que Dieu soit là, que Dieu ne soit pas là, c'est pareil pour toi. C'est compliqué, hein, frère. Je dis, bon, je ne parle pas de toi, voisin. Non, dis, voisin, je ne parle pas de toi. Alléluia. Oui, faut apprendre. Il faut apprendre ça. Parce que la foi est la démonstration des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères en ce que Dieu dit parce que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Ensuite, tu le démontres. Tu ne le vois pas, mais tu fais tout comme. C'est ça la foi. Et tu sais que sans cette foi-là, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu, pour faire, il faut qu'il voie cette foi en toi. Et donc, voir cette foi en toi, il voit comment tu réagis à ce qu'il dit. Tu comprends? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu es embrassé parce que tu as reçu? Quand tu as reçu, ça veut dire que tu as reçu. Vous comprenez? Quand tu reçois, ça veut dire que tu reçois. Mais si je te vois comme un glaçon, ça veut dire que tu ne reçois pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui, hein. Vous savez, des fois, nos bonnes manières peuvent être un frein. Nos bonnes manières sont un frein. Devant Dieu, c'est la manière que l'Esprit te dira d'agir. C'est ça la bonne manière. Amen. Regardez David, il a agi de différentes manières. Des fois, il a faim d'être un sourd, tu vois, il a faim d'être un fou, il a même bavé. Tout ça, c'était pour sauver sa vie, Père. Il était sous la grâce de Dieu. Alléluia. L'esprit, le mouvement de l'esprit agit vraiment d'une manière particulière. Vous ne forcez pas, vous sentez que vous devez le faire et vous bloquez la chose. Tu dis non, je ne ferai pas. Non. Et quand tu as l'impression que c'est comme s'il y a quelque chose qui monte, c'est comme si tu vas pleurer, tu bloques. Tu dis non, je ne pleure pas. Ça c'est quoi? Et tu ne bloques pas. Mais c'est dommage. Parce que Dieu n'agira jamais comme tu penses.
Il va agir, mais pas comme tu penses. Alléluia. Et pourquoi il faut être sensible? Il faut vraiment être sensible à la main de Dieu. Parce que celui qui est capable de t'élever et de te propulser, c'est Dieu. Amen. Et Dieu veut bénir toujours ses enfants. Toujours. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit allez dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison de Dieu que tous les enfants de Dieu se rassemblent. Donc c'est dans la maison de Dieu que Dieu peut communiquer sa pensée. Il peut te parler quand tu es seul en prière. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas la faculté de reconnaître quand Dieu parle. Il y a différentes manières d'entendre Dieu. Il y en a au moins 10. Mais au moins quand tu viens à l'église, tu sais au moins que Dieu est en train de parler. Amen, tu n'as pas besoin d'être en jeûne et en prière pour savoir que Dieu te parle. Je sais que Dieu parle. Et comment tu fais? Tu fais attention à ce qu'il dit. Et ce qu'il dit là, c'est là où il va t'emmener. Ce n'est pas une forme d'excitation. Dieu n'est pas dans l'excitation. Dieu, ce qu'il dit, cette chose s'accomplit. Maintenant, il communique sa parole quand dans l'assemblée des fidèles ou dans l'assemblée des saints. Pourquoi? Parce qu'il veut emmener les saints à un niveau de grâce que même le monde ne va pas comprendre. Alléluia. Oui. Et il fait ça d'une manière impressionnante. Vous imaginez son peuple avec 430 années de captivité. 430 années. Et il a voulu leur montrer qu'en une journée, il peut transformer leur vie. Non seulement il les libère, mais enfin il les rend riches. Donc ceux qui t'ont rendu captif, c'est ceux-là qui... c'est avec leur argent que tu deviens riche. Oh, je prophétise sur ça dans le nom de Jésus. Reçois ça, reçois. Reçois. Alléluia. Ça veut dire ceux qui t'ont bloqué là, c'est ceux qui te bénissent. Ah, je confesse et je déclare que toutes les personnes qui avaient bloqué ta destinée, ce sont les mêmes personnes là qui vont se dépouiller pour te bénir dans le nom de Jésus. Ils te bénissent. Dis-moi amen 2 fois. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Dieu fait des choses impressionnantes et incroyables. Maintenant, il y a une chose qui est un véritable blocage. C'est que quand les enfants de Dieu ensemble, l'assemblée des saints, ne se rendent pas compte de la puissance qu'ils ont quand ils sont ensemble. Ils ne se rendent pas compte de l'impact, de la puissance, de l'autorité quand ils sont tous ensemble. Quand ils sont tous ensemble. Il y a une dimension d'obéissance de ensemble qui va t'emmener à accéder à un niveau de promesse, de grâce et de bénédiction que tu n'aurais jamais pensé avoir. La nécessité du ensemble, là. Mais ça nécessite que nous soyons tous obéissants à ce que Dieu veut et à ce que Dieu dit. Alléluia. Et c'est cette onction-là, des fois, dans la louange et l'adoration, qui nous emporte tous. C'est plus fort que nous tous. Et Dieu veut pas que ce soit seulement dans la louange et l'adoration, mais que ce soit dans notre quotidien. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Alléluia. Le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Leur destination, c'était Canaan. Amen. Dieu voulait que tout le peuple arrive à... Alléluia. Ils avaient déjà vu les signes, les prodiges et les miracles. Même en Égypte, même dans le temps de la captivité, ils ont reconnu que Dieu existe. Mais donc tu as des signes, des miracles et des prodiges déjà. Oui, mais il y a un niveau de signes, de miracles et de prodiges qui t'attendent à Canaan. Ça veut dire le pays où là où tu vis, tu te réveilles, il y a le miel. Tu dors, il y a le lait. Tu vois, tu marches, il y a le miel. Tu dors, il y a le lait. C'est ce niveau-là. C'est ce quotidien. Et Dieu dit, c'est vrai que vous avez déjà vu les signes, les miracles et les prodiges. Ok. Maintenant, je veux vous emmener dans une dimension où coule le lait et le miel tous les jours. Tu vois, ça veut dire que le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. C'est possible parce que c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. C'est Dieu qui le dit, c'est possible. C'est possible et c'est la destination. C'est la destination du peuple de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour son peuple. C'est ce qu'il veut. Pas moins. C'est ce qu'il veut. Il veut que nous tous, nous soyons bénis. Que son peuple soit distingué. Qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il soit devant et non derrière. Qu'il soit en haut et non en bas. Tout le peuple. Tous. Ce n'est pas une question de non, c'est tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faut? Obéissance. Tant qu'on n'obéit pas, notre propre
désobéissance-là nous disqualifie. Voilà pourquoi, dans le désert, Dieu a éliminé tous ceux qui ont murmuré, tous ceux qui ont remis en doute sa seigneurie, sa souveraineté, son autorité. Dieu les a tous tués. Tous. Écoutez, ce n'est pas les démons de Pharaon qui les ont tués. Des fois, ce n'est pas les démons de Pharaon qui les ont tués. Parce que, tu sais, quand Dieu te libère, le diable ne peut rien te faire, papa. Il ne peut rien te faire. Il use de stratégies pour que toi-même, tu puisses commettre une erreur. Ça veut dire que tu ne crois plus en celui qui fait ta force. Il dit, celui qui est en vous est plus fort. Donc, il va faire en sorte que tu commences à désobéir à celui qui est en toi. Comment il va faire ça? Il va emmener la désobéissance dans le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu va murmurer. Le peuple de Dieu sera dans les critiques, les calomnies, les idolâtries, l'impudicité, les partis pris, le sectarisme. Tu vois, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, moi je suis du nord, moi je suis du sud, moi je suis de lui, moi je suis du... Ah, le diable est content. C'est une épidémie que le diable pique parmi les enfants de Dieu. Et vous allez remarquer que maintenant dans l'église, on a les mêmes mots que dans le monde dehors. C'est la même chose. C'est pareil. Regardez ce que la Bible dit dans Nombre 14, verset 22. Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix. Okay? Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Le verset 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Jusqu'à quand? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles, de la même manière que vous avez murmuré et parlé contre moi. C'est sur la base de ce que vous avez dit que vous serez condamnés. Que quelqu'un dise, oh Seigneur, pas nous. Alléluia. Regardez maintenant le verset, Hébreux 13, verset 16 à 19. Il dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans. Sinon ceux qui péchaient, ceux et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi. Manque de foi. Ils ont montré par leur manque de foi que ce n'étaient pas des disciples, qu'ils ne suivaient pas Dieu. Alléluia. Hébreux 4, verset 6 dit, or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns de rentrer quand même, à Canaan, à quelques-uns seulement, que ceux qui d'abord la promesse avait été faite, ça veut dire à tout le monde, ne sont pas rentrés à cause de leur désobéissance. Ça signifie que si actuellement nous sommes en train d'enseigner sur la foi et sur l'obéissance et sur le discipulat et sur le fait que le Saint-Esprit doit reprendre la première place, c'est que Dieu veut que nous puissions rentrer en possession des promesses qu'il a déjà décrétées. Il a dit dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair, tout ça, vos fils et vos filles prophétiseront. Il a dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça signifie qu'il y a des grâces et des bénédictions d'aujourd'hui que les Abraham n'ont jamais vues. Et que Dieu réserve pour nous. Le problème, c'est que manque de foi et manque d'obéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je complète et je complémente ce que le pasteur Teddy est déjà en train de vous enseigner depuis plusieurs semaines. Ça signifie que Dieu veut l'obéissance de tout un peuple pour vivre les promesses. De tout le monde, pas seulement de quelques-uns, de tout le monde. Josué est arrivé, mais Josué n'est pas arrivé avec tout le monde. Ça signifie que même si Josué était obéissant, ça n'a pas suffi. Même si Caleb était obéissant, ça n'a pas suffi. Même si un pasteur ou quelques leaders sont obéissants, ça ne suffit pas. Dieu veut que nous tous, nous soyons obéissants. Et ça commence toujours quelque part. Alléluia. Ça commence toujours quelque part. Nous savons qu'il y a quelque chose
il y a quelque chose en priorité. Je veux parler de ça en priorité. Il y a une chose en priorité que Dieu demande que nous puissions faire ensemble. Il y a beaucoup de choses, mais je veux parler d'une chose en priorité que nous faisons souvent, mais que nous faisons mal. Dieu attend que nous puissions demander, parce que celui qui demande reçoit. Parce que Dieu veut que notre joie soit parfaite. Voilà. Donc Dieu veut que ta joie soit parfaite. C'est que tu sois heureux de ta vie. Donc s'il y a quelque chose qui manque à ton bonheur, demande-lui. Et Dieu te donnera. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Et donc on dit que donc, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui donne. Ok? Bon. Maintenant, dans Jacques 4, verset 3, on dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Ah, Seigneur, tu nous dis de demander et puis on reçoit. Mais là, maintenant, tu nous dis, si vous demandez, vous ne recevez pas. Mais parce qu'en fait, vous demandez mal. Il y a des choses que Dieu attend que tu lui demandes. Ça veut dire que ce que toi, tu demandes là, ça se trouve, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu demandes. Ah, je veux un mari. Dieu n'attend pas que tu demandes ça. Est-ce que Dieu ne veut pas que tu te maries? Si. Dieu attend. Seigneur, je veux un enfant. Mais si Dieu t'a marié, Dieu a permis que tu te maries, c'est que Dieu veut que tu aies un enfant quand même. Parce que c'est le seul cadre où il est autorisé de faire des enfants. C'est le seul cadre. Il faut être marié. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Amen. Donc Dieu sait. Et puis si Dieu a fait de toi une femme, c'est quoi la différence entre une femme et un homme? C'est que la femme elle fait des enfants, les hommes n'en font pas. Alléluia. Donc si tu as des atouts que l'homme n'a pas, ça signifie que forcément, tu as des atouts que Dieu t'a donnés qui vont permettre de nourrir l'enfant. Donc si tu les as, ça veut dire que l'enfant est là. Donc tu n'as pas besoin de demander ça. Puisque Dieu sait ce dont tu as besoin. Alléluia. Il sait. Donc Dieu veut que tu puisses demander quelque chose que tu n'es peut-être pas conscient. Et c'est ce qu'il faut que tu saches. Et il dit, il faut que tout le monde me demande la même chose. Parce que si un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. Ça signifie que plus nous sommes nombreux à être focalisés sur la même chose, plus les résultats sont extraordinaires. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Ok. Maintenant, dans la dimension de la prière corporative, parce que le titre de mon message, c'est un peuple obéissant est un peuple conquérant des promesses. Ok, obéissant dans quel domaine en priorité? On doit être obéissant en quoi? On doit faire quoi? Qu'est-ce que Dieu attend que nous fassions ensemble? Alléluia. Il y a une parole qui m'a interpellé. Quand nous arrivons à un niveau de désespoir, là où nous n'en pouvons plus, vraiment nous n'en pouvons plus. Regardez ce que la Bible dit. Dans Matthieu 26, verset 39, il dit, puis Jésus, ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, mon Père, mon Père, si cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je pense aussi que ça t'est arrivé plusieurs fois. Ça signifie qu'il y a un niveau d'oppression et de blocage dans ta vie où tu dis non, vraiment là il faut que je m'enferme avec Dieu, il faut que Dieu me parle. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Donc là, tu t'isoles et puis tu te jettes par terre. Tu dis, oh Seigneur, vraiment, j'en peux plus. Il faut que tu fasses. Et Dieu vient dire, oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te plains? Parce que j'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que ta joie soit parfaite. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Parle. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis il dit, voilà, mon mari me trompe. Il dit, oh. C'est ça ton niveau de désespoir. Alléluia. Ça signifie que notre niveau de désespoir est toujours tourné sur nous-mêmes. Toujours ce qui nous concerne en direct. Alors que Dieu dit ici, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça signifie que le niveau de désespoir, c'est selon la volonté de Dieu. Tu cries, tu soupires pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quoi? Je vais aller 3 jours en jeûne pour prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Oh non. Parce qu'en fait, les hommes sont tournés sur eux. Et tout ce qui touche mon voisin, j'ai compassion, je compatis, mais sans plus. Et puis, quand mon voisin a perdu quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Bon, pour la bonne forme, il faut quand même aller parce que c'est quand même bien. Puis si je ne vais pas,
Ça, c'est pas bien. Tu vois, tu ne vas même pas pour lui. Tu vas parce que ça fait bien d'y aller. Donc tu vas à la veillée, mais si on te dit prie et jeûne pour lui, pour que Dieu le fortifie 3 jours, jamais. Pourquoi? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Alors que là, Dieu emmène le niveau de désespoir. Il veut que chaque enfant de Dieu porte le désespoir de Dieu sur son cœur, comme si c'était son désespoir à lui. Seigneur, je t'en supplie, que ta volonté se fasse. Père, je t'en prie, que ce qui pèse dans ton cœur, je t'en supplie. Et tu pleures pour ça, tu cries comme si c'était toi. Alléluia. Le psaume 143, verset 10, il dit, le psalmiste, il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Je t'en supplie, emmène-moi à pleurer sur ce que tu pleures, Seigneur. Emmène-moi à souffrir sur ce qui te fait souffrir. Emmène-moi à porter tes fardeaux, Seigneur. Emmène-moi à crier sur ce qui te fait crier. Allez, il dit, vous priez dans le but de satisfaire vos désirs. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que vous pensez à vous. Alors que Dieu sait ce dont vous avez besoin. Dieu connaît, Dieu sait. Il sait quels sont tes problèmes. Il connaît tes dettes. Il sait que tu n'as pas payé telle ou telle facture. Il sait que tu as 4 mois de retard de loyer. Il sait que tu ne travailles plus depuis quelque temps. Il sait que c'est la rentrée. Il sait qu'on doit tu dois payer les collages de tes enfants. Il sait. Il sait. Il sait qu'un mariage nécessite avoir des fonds. Dieu sait, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il sait. Il sait. Tu n'as pas besoin de pleurer pour ce qu'il sait déjà. Il veut que tu pleures pour savoir ce que lui le fait pleurer. Voilà pourquoi il dit au verset 33, Matthieu 6, verset 33, occupe-toi d'abord du royaume de Dieu, que le règne de Dieu. Le règne de Dieu, il parle d'une nation. Il dit, occupe-toi d'abord des nations. Parce que moi, je suis occupé par les nations. Je suis préoccupé par les nations. Je suis intéressé par les nations. Et puis, de toute manière, ne te rappelles-tu pas qu'avant même que tu sois semé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré pour que tu ailles parler aux nations, pas aux gens. Aux nations, que tu sois un porte-parole des nations. Tu comprends, non? Un porte-parole des nations. Et puis, si tu vas beaucoup plus loin, dans Jérémie 29, 11, il dit, mais attends, j'ai pour toi des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais tu as un travail. Si je me suis présenté à toi, si j'ai incliné ton cœur pour que tu me connaisses, c'est que je sais qu'au travers de toi, il y a des nations. Donc tu n'as qu'à crier pour que tu comprennes pourquoi dans ta famille, c'est seulement toi qui le connais. Pourquoi je t'ai choisi, toi. Tu n'es pas le plus intelligent, tu n'es pas le plus sage, tu n'es pas le plus fort, non, mais c'est toi que j'ai choisi. Donc si je t'ai choisi, c'est que je sais que de faible que tu es, tu seras forte. Et les gens se diront comment c'est possible. Forcément, les gens me connaîtront au travers de toi. Donc occupe-toi premièrement du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Et si tu me demandes, comme il est écrit, demande-moi. Il ne dit pas demandez-moi, il dit demande-moi et moi je te donne les nations. Ça signifie que ce qui est dans le cœur de Dieu, ce sont les nations. Alléluia. Eh oui. Ça signifie que quand vous allez, que ce soit maintenant personnel ou corporatif, quand vous allez dans la prière, il y a 4 questions qui doivent toujours vous guider dans la prière. Les 4 questions. Alléluia. C'est l'introductif. Les 4 questions qui doivent vous conduire dans la prière, c'est quand tu viens dans la prière, tu dis Seigneur, que désires-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Seigneur, quels sont tes projets? Seigneur, pourquoi tu pleures? Alléluia. Parce que si tu m'as suscité parce que tu as préparé des plans, des œuvres que je dois pratiquer. Tu as pour moi un plan de carrière. Seigneur, dis-moi, c'est quoi ce plan de carrière? Parce que je reconnais que tu m'as rendu intelligent, ce n'est pas pour moi. Tu m'as donné ce poste, ce n'est pas pour moi. Tu m'as donné ces finances, ce n'est pas pour moi. Tu m'as doté de tout ça pour un but, pour une nation précise, pour un ethnos précis. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quels sont tes projets? Ce sont les premières questions quand on va dans la prière. Alléluia. Parce que Dieu dit, le reste vous sera donné par-dessus tout. Il dit le reste, il dit par-dessus. Ça signifie qu'il veut d'abord te donner des choses que tu n'as même pas idée. Maintenant, ce que toi tu veux demander là, ça c'est ce que tout le monde demande. Ça, il va te donner ça comme la cerise sur le gâteau. Ça suffit qu'il y a des grâces et des faveurs que tu n'as même pas idée que Dieu est capable de te donner.
si tu le décharges. Ça signifie que le salaire de Dieu qu'il va donner à son ouvrier dépasse ton entendement. Quand Dieu te bénit, il faut être assis et puis tu mets ta ceinture. Sinon, tu vas t'évanouir. Que quelqu'un me dise amen. C'est ce que Dieu dit dans le Matthieu 6, 33. Alléluia. Occupe-toi de lui. Première question. D'abord, Seigneur, que désires-tu? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi, 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 dis-moi. Deuxième question. Que veux-tu, comment veux-tu que ce soit fait? Une fois que Dieu m'a dit, voilà ce que je veux, dis-moi, oh Seigneur, ok, dis-moi comment tu veux que ça se fasse. On est toujours friand d'entendre ce que Dieu va nous dire. Mais qui nous concerne, hein? Oh, je te vois béni, frère. Je vois que cette semaine, il y a quelque chose. Tu vois, là il dit, oh, c'est à moi qu'il a dit. Donc là, la personne est contente. Tu vois, c'est pas mauvais. Mais le souci, quand on dit ça, on ne va pas plus loin. Pasteur, merci, je reçois au nom de Jésus. Mais comment ça va se faire? Mais si tu dis pas, si tu ne sais pas comment ça va se faire, comment tu sauras que c'est par là que Dieu va passer? Tu vas louper la grâce que Dieu voulait te faire. Comment cela va se faire? Marie a dit, ange, c'est bien ce que tu m'as dit. Ok, je suis bénie dans toutes les femmes et le fruit de mes entrailles est béni. Oh, amen. Il dit, ça va se faire comment? Parce que moi je n'ai jamais connu d'homme. Ça va se faire comment? Elle n'était pas partie dans, wow, j'ai reçu la parole aujourd'hui. Comment? Il dit, d'accord, comme tu as demandé comment, ok, voilà comment ça va se faire. L'ombre du Tout-Puissant descendra sur toi. Il y aura une fécondation spirituelle. Donc l'enfant, son papa, ça sera Dieu. Mais comment tu peux croire ça? Dis-moi un peu. C'est pourquoi les musulmans ne peuvent pas croire ça. C'est impossible. Comment Dieu peut avoir un enfant? Parce qu'ils sont dans la dimension naturelle ici. Dieu comment? Non, Dieu vient et puis il enlève son short et puis... C'est possible. Tu vois, il dit non, c'est pas possible. Mais il dit c'est pas possible. Quand on dit fils de Dieu, il refuse. Il dit non, c'est pas possible. Prophète, d'accord. Fils, non. Mais les voies de Dieu sont extraordinaires. Les voies de Dieu sont extraordinaires. Si Dieu dit qu'il va le faire, il va le faire. Il a dit à Pierre, marche sur l'eau. Mais Pierre a marché. Bon, est-ce que Pierre n'a pas marché sur l'eau? Il a marché. Il y a des choses impressionnantes, mais c'est Dieu. C'est justement ce qui fait Dieu. C'est ce qui fait les choses que même ta pensée ne peut pas imaginer. Même ta pensée ne peut pas. Quand on a confessé tout à l'heure, je te dis qu'il y a ton boss qui est là. Il est tranquillement en train de prendre son petit déjeuner. Et puis d'un coup, pendant qu'on est en train de prier là, tu as la foi. Et puis lui, il commence à penser à toi. Ouh, le frère là. Ouh, le frère là. Et puis il va appeler le DRH. Écoute, je suis en train de parler de tel dossier là. Tu as le dossier là. Ok, aujourd'hui là, tu le rétablis. Aujourd'hui, tu le rétablis. Dis-moi amen. C'est Dieu qui le fait. Comment? C'est Dieu qui le fait. Comment, Seigneur, tu vas faire? Ensuite, troisième type de question, c'est avec qui tu vas faire ça? Quand tu vas faire ça? Où tu vas faire ça? Et il faut que tu me localises. Avec qui? Dieu te donne. Si tu poses des questions, Dieu te répond. Dieu n'est pas dans la cachotterie. Dieu, il te répond. Dieu est compétent dans tous les domaines. Il te répondra, t'inquiète pas, il te répondra. Donc le troisième type de question, c'est avec qui, quand et où. Avec qui, quand et où. Ensuite, le quatrième type de question, c'est Seigneur, ok, tu m'as dit ce que tu veux. Tu m'as dit comment. Tu m'as dit avec qui, quand et où. Maintenant, je suis prêt à faire, mais il faut faire avec moi. Accompagne-moi. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour accomplir ta volonté. J'ai besoin de toi pour la connaître. J'ai besoin de toi pour savoir le comment. J'ai besoin de toi pour savoir avec qui. J'ai besoin de toi pour que tu m'accompagnes. Voilà pourquoi on dit que le Saint-Esprit est votre aide au quotidien. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Que quelqu'un me dise amen. C'est le protocole que tout le monde devra avoir dans la prière. Maintenant, quand nous sommes ensemble, pour aller maintenant beaucoup plus loin. Pour aller beaucoup plus loin. Il y a, comme je dis, il y a des choses que Dieu attend que vous puissiez prier. Et Dieu attend que nous puissions prendre tout le bénin. Enfin, Dieu attend que nous puissions prendre tout le bénin. Si une seule personne peut chasser 1000 démons, mais comme et que 2, déjà 2, 10 000, maintenant faites le calcul exponentiel. C'est impressionnant. Ça veut dire, là, on a tout le bénin est gagné. Mais que quelqu'un me dise amen, je te dis.
Vous ne faites pas ça avec vos poches. Vous allez faire ça avec les poches de Dieu. Une fois que tu vas donner ce que tu as, Dieu multiplie. 2 poissons, 5 pains. Pouf! Dieu nourrit 15 000 personnes. C'est complètement divin. Ayez cette perception de Dieu. Alléluia. Ayez cette perception. Ayez ce niveau de foi et d'audace. Mettez en pratique. Il y a un protocole. Il y a une attitude dans la prière, ou plutôt un protocole de prière à adresser au Père. Un protocole de prière. Quand vous allez dans les cérémonies officielles, vous allez voir qu'il y a toujours le protocole. Il y a un protocole. Ça signifie que quand vous rentrez dans le palais, il y a un protocole. Même quand on remercie les invités, il y a aussi un protocole. On commence par un tel et puis on finit par un tel. On commence par le plus important. Son Excellence, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef des armées. Après, si son épouse est là, Madame, l'épouse du chef de l'État. Après, les ministres, après les généraux. Après, et puis on descend. Et puis à la fin, on dit, bon, ça c'est des invités, distingués invités. Bon, vous êtes des invités, on n'a pas besoin de vous donner. Mais bon, comme vous êtes là, mais on commence jamais par vous. Il y a un protocole. Donc, ça signifie que les prières, c'est important. Les prières que Dieu attend. Parce que Dieu veut que ta joie soit parfaite. Donc, Dieu veut que tu demandes. Maintenant, quand Dieu veut que tu demandes, il ne veut pas que tu demandes pour toi. Il dit, mais tu veux que je te demande. Et tu veux que ma joie soit parfaite. Mais quand tu veux que je demande, tu ne veux pas que je demande pour moi-même. Donc, tu veux que je demande comment? Il y a un protocole. Premier point. Protocole de la prière. Priez pour les âmes. Priez pour les âmes. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 4, il dit Dieu veut que tous les hommes soient et parviennent à la connaissance de la vérité. Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ça signifie que Dieu aime tout le monde. Si Dieu aime tout le monde et Dieu veut sauver tout le monde, si Dieu veut sauver tout le monde et Dieu veut les sauver quoi? Une fois par semaine? Quand? Tous les jours. Ça signifie que le diable veut les tuer tous les jours. Ça signifie donc qu'il faut prier pour les âmes. Voilà. Gloire à Dieu. Tous les jours. Tout le temps. 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 Parce que Dieu détruit des vies tous les jours. Dieu détruit des vies tous les jours par des accidents. Merci. C'était juste pour savoir si tu suivais. Donc, Satan détruit des vies tous les jours. Satan détruit des vies tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des morts prématurées, il y a des morts à l'accouchement, il y a des morts par accident, il y a des morts par maladie. Tous les jours. Ça veut dire que si vous voulez rentrer dans un business qui fonctionne, c'est la morgue. Il y a tous les jours, il y aura tout le temps des clients. Les directeurs des morgues, ils sont jamais au chômage. Hein. C'est un business qui marche bien. Il y a toujours des clients. Amen ou pas? Voilà. Ils sont à la maison, ils n'ont besoin de rien faire. Les clients arrivent. C'est vrai que tu dois partir. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais tu ne partiras pas de manière prématurée au nom de Jésus. Jamais. Alléluia. Jamais. Donc l'exemple de Moïse aussi qui était en train de prier et Josué qui était en train de combattre montre que la prière c'est tout le temps. Dès que vous baissez dans la prière, Josué qui est sur le terrain est en train de perdre. Quand vous montez les mains dans la prière, il n'était pas seul, il y avait Hur et Aaron. Quand vous êtes en train de prier, levez les mains tous ensemble, Josué est en train de gagner. Et c'est tous les jours. Dès que tu baisses, l'ennemi prend le relais. Pourquoi? Ils n'ont pas de jour férié. Les démons n'ont pas de jour férié. Ils ne fêtent pas le 31 décembre. Ils sont fériés. Il n'y a pas de dimanche. Non. Ils travaillent tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça signifie que si Dieu veut te bénir aujourd'hui, dimanche matin, il peut aussi te bénir dimanche matin. Alléluia. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent, car pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dieu avec petit d. Dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile à la gloire de Dieu. Ça signifie qu'il y a des personnes qui ne voient pas ce que vous voyez. Il y a des personnes qui, pour eux, forniquer, coucher avec les gens sans être mariés, pour eux, c'est pas mauvais. Pour eux, c'est bien. Donc, quand tu leur parles de certaines vérités, pour eux, c'est des hérésies, c'est n'importe quoi. Ce que vous leur dites là, pour eux, c'est très bien. Aujourd'hui, en France, Jean-Marc fait bisous avec Étienne, c'est très bien.
C'est permis. C'est quelque chose qui est correct. Pourquoi? Parce qu'ils sont voilés. Ils sont voilés. Donnez-moi les lunettes comme j'ai fait au premier culte. Ils sont voilés. Viens, fiston. Ils sont voilés. Ça signifie que ces lunettes sont fumées, teintées. Mets les lunettes. Beau gosse. Amen. Ça signifie qu'il vous voit en fonction de la teinture. Amen. Moi, j'ai l'évangile. J'ai la lumière de l'évangile. Amen. Lui, il a une autre lumière. Moi, je vois des choses et lui, il voit ça différemment. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça signifie, ici, on a dit ici, c'est fort, hein, frère. On a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Qui ça? Jean-Marc qui fait des bisous avec Étienne. C'est voilé. Papa, c'est pas bien, c'est une abomination. Quelle abomination? Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Écoute, c'est mauvais. Comment aujourd'hui vous pouvez apprendre aux enfants de 4 ans à se masturber que c'est bien? Mais c'est terrible ça. Pourquoi les enfants ont le droit de découvrir leur sexe? Pourquoi? Écoutez, on dit, il est voilé pour ceux qui sont en train de mourir, pour les incrédules. Dans le Dieu de ce monde, il y a un Dieu qui a fait porte tes lunettes. Regarde comment c'est bien. Regarde, tu as le droit de faire ce que tu veux. Chacun est consentant. Tu as le droit. Tu es né homme, change. Tu t'appelles comment? Philippe? Mais Philippines. Alléluia. Hein? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les chrétiens qui connaissent la vérité. Parce que c'est seulement dans la maison de Dieu qu'il y a la vérité. Le monde est rempli du mensonge. Pourquoi? Le Dieu de ce monde, c'est lui qui domine. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, le diable a mis des lunettes à tout le monde. Pourquoi? C'est le Dieu de ce siècle. Nous sommes intégrés maintenant. Nous sommes arrivés à Cotonou. Pourquoi? En mission secrète. Arrivés à Cotonou. Et de partout. Et Dieu veut quoi? Que nous soyons tous ensemble. Pour faire quoi? Nous, on voit la vérité. Lui, il ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prions, 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 prions. Alléluia. On prie, on prie, on prie, on prie. Pour que, progressivement, ça tombe. Et quand ça tombe, il dit, mon Dieu, je faisais ça. Mais oui, tu faisais ça. C'est pas possible. Non, tu t'habillais comme ça. Oui, tu t'habillais comme ça. Non, c'est pas possible. Mon Dieu, je portais cette jupe-là. Oui, oui, tu portais cette jupe-là. Hein? Avec une fente ici. Quand tu marches, tu dis, regarde-moi. Ne me regarde pas. Regarde-moi. C'est pas ça? Alléluia. C'est pas ça? J'ai dit la dernière fois, j'ai rencontré un frère. J'ai rencontré un frère qui est venu à l'église, qui a fait la formation. Il a dit, mon Dieu, c'est incroyable. C'est comme si je découvre ma vie. Et puis il dit, pasteur, il a appelé un de mes leaders. Il dit, lui là, je le connais. Hein. Il ne m'a jamais parlé de Dieu. Il est mauvais, ce monsieur. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi? Ils sont voilés. On ne prie pas pour les gens. Mais si on ne prie pas pour les gens, Dieu ne peut pas agir. Le voile reste. Quand ils vont arriver devant le Dieu de vérité, le Dieu de justice, les écailles vont tomber. Ils vont se dire, mon Dieu, mais je ne savais pas, mais je ne savais pas. Mais il dit, si, tu savais, dans ton environnement, il y avait un chrétien. Il dit, mais il ne m'a jamais parlé de Dieu, jamais. Ils vont nous maudire. En tout cas, pas moi je parle aux gens. Ils vont nous maudire. Leur souhait, ça serait que là où ils sont, vous aussi, vous venez là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas prié. Tous les jours. Et nous habitons dans un endroit, nous sommes entourés de païens. Entourés d'eux. On ne prie pas pour eux. Rien. De temps en temps, 3 fois, quand le pasteur décrète 3 jours de jeûne et encore. Ce n'est pas 3 jours de jeûne où on ne prie que pour ça. Et puis, ça t'ennuie qu'on prie pour les âmes. Toi, tu veux qu'on prie pour ton problème. Le pasteur, il dit seulement les âmes. Mais Dieu sait, ça sont les âmes du Seigneur. Et nous? Vous ne priez pour satisfaire vos propres désirs. Est-ce que quelqu'un me suit?
Alléluia. Alléluia. 2, prier une fois que les âmes ont été restaurées. Et que c'est aller dans la poche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour que les âmes soient établies dans la foi. Écoutez, on gagne beaucoup d'âmes aujourd'hui. Mais ils sont où? Tous les âmes qu'on a gagnées depuis 6 ans, on aurait pu au moins être à 8 cultes. Hein. On a tous le même souci. On prie pour les âmes, mais on ne prie pas pour qu'ils restent dans la foi. On ne prie pas pour qu'ils soient établis. Quand on a un enfant qui vient de naître, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui donne pas du lait pour qu'il devienne de plus en plus fort? C'est pas ça. On le nourrit, non? Et après, progressivement, on lui donne la nourriture solide. C'est la même chose spirituellement. Une fois qu'on a gagné des âmes à Christ, on ne prie pas maintenant qu'ils soient établis dans la foi. On ne prie pas pour qu'ils se nourrissent. Des fois, l'enfant dit, je ne veux pas manger de légumes. Si, tu dois manger des légumes. C'est important pour toi. Tu exiges ça. Nous, ça signifie que nous aussi, on doit se forcer à prier pour que ceux qui sont nés en Christ restent en Christ. Et ça ne se fait pas en une fois. C'est aussi tous les jours. Pourquoi? Parce que tous les jours, le diable veut toujours les ramener. Et progressivement, vous voyez les gens, si on ne prie pas pour eux, ils viennent à l'église, ils sont seuls, on ne s'intéresse pas à eux. On est seulement intéressé à eux quand ils viennent pour la première fois. Tout le monde bénit. Dès la 2e semaine, hein, mon gars, tu es ancien comme nous. Tu restes dans un coin et puis on ne s'occupe plus de toi. Qu'est-ce que le diable va faire? Remets tes lunettes. Pourquoi? Parce que tu sais, au moins dans le monde, tu avais de la considération, les gens t'aimaient. Quand tu allais en boîte de nuit, tu étais le champion. Hein, quand tu mettais tes vestes, tout le monde applaudissait quand tu venais. Les gens étaient fidèles. Hein? Et puis pour t'emmener à l'église de boîte de nuit, on t'appelait même le soir, même après le boulot. On disait, frère, ce soir, soirée, viens. Ah, je ne peux pas, je suis fatigué. Non, je viens te chercher. Regarde comment les gens de l'ennemi sont des fidèles. Tu vois, ils te forcent, même si tu es fatigué, je viens te chercher. Non, mais je n'ai pas à payer, je te paye la boîte. Non, mais j'ai rien pour boire, je te paye le whisky. C'est pas ça? Vous avez vu? Des fidèles. Le diable a formé d'excellents disciples. Mais quand on vient à Christ, ah non, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Chacun. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus intéressé, on n'est plus impliqué par le développement, par le fait que celui qui vient d'être gagné soit assis. La Bible dit une chose importante. Il dit ici, dans Galates 4, verset 19, il dit, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire, c'est comme si j'accouche, je suis en train d'accoucher. Pourquoi? Pour que toi, tu sois formé. Jusqu'à ce que tu sois formé, je vais toujours souffrir, je vais toujours prier pour que tu arrives à être pleinement formé. Colossiens 4, verset 12 dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Ok? C'est un serviteur de Jésus-Christ, un disciple de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je prie pour que tu puisses être persuadé et persévérant à rester dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que des fois, quand le péché vient, tu dis non, je ne pécherai pas. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, fortifie-le, garde-le. Seigneur, que sa conscience de Christ soit en lui. Seigneur, je t'en supplie, qu'il ne lâche pas. Est-ce qu'on prie pour ça? Non. Pourquoi? On est intéressé par nous-mêmes. Et ça, c'est le protocole de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Qu'on souffre pour les autres. Pourquoi? Parce que Dieu veut. Dieu veut les nations. Dieu ne veut pas perdre les nations. Une seule âme est importante. La Bible dit une chose impressionnante. Il dit, quand 99, le verset qui dit quand une personne, il manque une personne. Il dit 99 et puis une est partie là. Amen. Dis-moi, est-ce que tu peux faire la différence entre un groupe de 99 et un groupe de 100? Est-ce que comme ça tu dis, là il y en a 99, là il y en a 100? Tu ne peux pas. Qu'est-ce que ça signifie? Que Jésus compte. 1, 2, 3, 4. C'est pourquoi j'ai dit, tu n'étais pas là. Toi aussi hier, tu veux. Vous comprenez? C'est pourquoi en fait on compte. Et on sait, je sais qu'il n'est pas là. Mais nous, on n'en a rien à faire. Si qu'un tel soit là, qu'un tel ne soit pas là, tu n'en as rien à faire. Mais tu penses que Dieu va penser à te bénir? À te faire entrer dans la dimension de grâce qu'il attend de toi? Non. Il y a un protocole. Il y a des projets qui sont beaucoup plus grands que tes propres projets. Et quand les projets de Dieu seront accomplis,
et que tu as participé au projet de Dieu, ce que Dieu va te donner dépasse même ce que toi tu aurais pensé demander. Il dit il est capable de donner au-delà de ce que tu demandes et au-delà de ce que tu penses. Est-ce que quelqu'un me suit? Protocole divin. Troisième point, priez maintenant pour la croissance spirituelle de l'Église et du ministère. La Bible dit, Luc 14, verset 22. Luc 14, verset 22 à 23. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et tout ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Afin que ma maison soit remplie. Oh, quelle est la maison de Dieu? Quand il dit que la maison soit remplie, là, il ne parle pas de ton corps. Hein. Ok, c'est pas quoi c'est? C'est l'église. Ça veut dire que Dieu veut que son église soit... Ok. Ça signifie que Dieu ne veut pas que tu viennes seul. Même de force, tu vas aller prendre les gens. Même s'il faut que tu débourses pour aller prendre les gens. Même s'il faut que tu dises, écoute, après on va aller manger. On va prendre les gens. C'est comme ça que j'ai gagné Pasteur Célia. Elle est venue ici, non? Pasteur Célia, comme elle n'est pas là, je peux dire. Hein. C'était une ambianceuse de boîte de nuit, cette femme. Pasteur Célia, de Guadeloupe. Donc, comment on sait qu'elle aimait manger? On l'a amenée au restaurant, dans le meilleur restaurant. On dit, mange ce que tu veux. On n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. On dit, mange ce que tu veux. Et à manger. Après, tu veux rien? Je dis, oh, je sais pas. Tu veux pas une glace? Oui, pourquoi pas? Non, c'est pas trop si. Il va prendre la glace. Prends ce que tu veux. Et mange. Tu veux pas des cadeaux? Fais ce que tu veux. Elle a fait. Après, on dit, ah bon, écoute, là, on va aller à l'église. Tu veux pas nous accompagner? Elle n'avait pas envie, mais... Alléluia. Elle n'avait pas envie. C'est ce jour-là que Dieu l'a touché. Incroyable, hein? Et regardez aujourd'hui. Amen. Incroyable. Hey. Incroyable. Incroyable. Dieu veut ça. Et Dieu est capable de faire ça avec nous tous. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Acte 2, verset 47. Il dit, louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça signifie, chaque fois que nous sommes en train de prier pour la croissance de l'église, prier pour que l'église grandisse, prier pour qu'il y ait de plus en plus de personnes à l'église, prier pour que les personnes restent. Oh, quand vous faites ça, c'est Dieu qui ajoute les gens. Tu vois, Dieu va les prendre et puis les emmener ici de force. Pourquoi? Parce que vous êtes en prière, vous favorisez la main de Dieu. Dès que vous arrêtez de prier, elle s'arrête d'avancer. Pourquoi? C'est nous qui permettons au royaume de Dieu d'agir sur terre par l'Esprit de Dieu. Quand on prie ensemble, parce que c'est la volonté de Dieu, ensemble que tous les hommes soient sauvés. Et quand tu fais ça, à ce moment-là, à partir de l'ICC Cotonou, après il y a Porto Nouveau. Donc quand tu pries pour la croissance de l'église est obligée de croître. Et quand l'église est obligée de croître, ton ministère est obligé de croître. Parce que si l'église ne pouvait pas croître, il n'y aurait pas Porto Nouveau. Si l'église ne croissait pas, il n'y aurait pas Pasteur Eric à Porto Nouveau. Après, Boïcon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Plus vous le faites, plus l'église grandit. Et donc, plus ton ministère est révélé. Et on est obligé de dire, un tel, va là-bas. Toi, va là-bas. Toi, va là-bas. À un moment donné, il faut que nous tous, on soit des missionnaires. Prêts à partir. Il n'y a pas plus grande bénédiction que de travailler dans le champ du Seigneur. Il n'y a pas meilleur payeur que le Seigneur. Impossible. Lui, il ne paye pas une fois par mois. Il paye tous les jours. Tous les matins, il renouvelle ses grâces et ses bontés. Tous les matins, tu as ton chèque qui est signé. Alléluia. Il faut prier pour la croissance de l'église. Jusque-là, on ne prie pas pour toi. On ne prie pas pour moi. On ne prie que pour ses fardeaux. Parce que Dieu veut que son église grandisse. Donc priez, parce qu'il y a des forces maléfiques qui veulent étouffer l'église. Ils veulent pas. Ils vont venir faire des incantations. Ils viennent jeter des trucs ici le soir. Vous savez tout ça. Mais c'est nul et sans effet. Pourquoi? Parce que vous êtes debout et vous veillez. Et il faut que ça grandisse. Sinon, il y aura des paliers que vous ne pourrez plus passer. Il y a des paliers que vous ne pouvez pas passer. Vous êtes arrivé peut-être à 1200. Vous ne passez plus. 1200, vous ne passez plus. Ça signifie qu'il y a un autre niveau d'engagement que Dieu attend de toute l'église. Parce que chaque niveau, il y a des démons.
À chaque niveau, il y a des démons. À chaque niveau. D'abord, le premier niveau, c'était le lion. Après, un deuxième niveau, c'était l'ours. Le troisième niveau, c'était Goliath. David ne pouvait pas aller directement à Goliath sans passer par le lion et puis l'ours. Il y a des niveaux. Quelqu'un me dit amen? Ensuite, quatrième point, priez pour la parole. Priez pour la parole. Acte 6, verset 7. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, ça veut dire à Cotonou. Ensuite, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Qu'est-ce que ça signifie? La parole doit se répandre à partir d'ici. Il faut faire en sorte que la parole que vous entendez, que toutes les régions du Bénin écoutent cette parole. C'est ce qui m'a motivé à sortir et d'aller apporter la parole là où les gens ne l'avaient pas. Pourquoi Dieu vous a donné une parole particulière, une grâce particulière. Cette grâce, Dieu veut l'étendre partout. C'est l'onction que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné cette grâce. Elle vient d'en haut. Ce n'est pas nous qui avons décidé, elle vient d'en haut. L'expansion là vient d'en haut. Nous avons la mission de l'expansion partout où tu vas, ça va marcher. Mais maintenant, pour que la parole aille, il faut financer que cette parole puisse aller. Pour qu'elle se répande, il faut financer. N'attendez pas, je vous en supplie, qu'ils disent, bon maintenant, on va aller à... C'est où tu dois aller là? Où ça? À Ouida. Ok. Il dit, n'attendez pas qu'ils le disent, bon maintenant on va aller à Ouida. On va commencer à cotiser. Non, ne faites pas ça. Vous mettez semence pour l'expansion de la parole au Bénin. Parce que quand vous priez comme ça, Dieu va vous parler dessus. Mais quand vous ne priez pas, Dieu va vous parler. Et même si vous parlez, il va dire, non, moi j'ai d'autres défis. Seigneur, je suis en train de te parler depuis qu'il me faut la promotion et puis toi tu me dis, il faut que je donne l'argent. Oh. Mais justement, Dieu veut que tu donnes parce qu'il sait que si tu donnes, ça va libérer ta promotion. Et il faut que tu donnes. Il fallait que la veuve de Sarepta libère. Il fallait qu'elle donne ce qu'elle avait pour que l'huile ne s'arrête pas de couler, que la farine ne s'arrête pas de produire. Il fallait qu'elle donne tout. Pourquoi? Pour l'œuvre. Quelqu'un me dise amen. Alléluia. Financer. On doit acheter des bus, on doit acheter des instruments. Mais si tu es capable de t'acheter une petite chaîne comment on appelle ça? Un DVD ou chaîne de musique, peu importe, à la maison, pour toi. Tu peux, non? Tu peux, ouais. Bon, ça signifie qu'on peut aussi acheter la chaîne de musique pour le Seigneur. Bon, si tu es capable de t'acheter une petite voiture ou une petite moto, ça signifie que tous ensemble, on peut acheter un petit bus pour évangéliser. C'est pas ça? Si on est capable de construire notre maison, qui a construit ici déjà? Qui a pu construire par la grâce de Dieu? C'est ça? Que Dieu vous bénisse. Ça signifie qu'ensemble, on peut construire la maison de Dieu facilement? C'est pas ça? Tu vois, c'est difficile. Et papa, tu ne peux pas passer. Il y a des niveaux de grâce. Des niveaux de grâce. C'est parce que je n'ai pas le temps de développer ça. C'est parce que je n'ai pas le temps de développer ça. Vous allez vous dire comment Dieu bénit les gens. C'est impressionnant. Tu tombes par terre. Petite Sandrine, notre petite sœur dans la foi, à 17 ans, 16 ans, elle est venue en Christ. À 18 ans, elle dormait à l'église. C'est comme si elle dormait à l'église. On était à Paris, elle dormait à l'église. Elle n'avait rien. Elle dormait à l'église. Toute sa vie, c'était l'église et l'école. L'église et l'école. L'église et l'école. Tout à coup, soudain, sans avertir. Il y a un petit monsieur, un gars de Lyon. 1,50 m, petit comme ça. Il vient. Un Lyonnais. Il vient, je cherche une fille. Je dis oui. Elle s'appelle Sandrine. J'ai dit oui. Et il dit, ben voilà, son père avant de mourir m'avait promis que je dois m'occuper d'elle. Hein? Ça faisait 15 ans qu'il avait fait cette promesse. Il dit, je n'ai pas d'enfant, ma femme vient de mourir. Elle m'a dit, rappelle-toi de la promesse qu'on a faite. Donc je suis là pour honorer la promesse. Est-ce qu'elle est où, Sandrine? Nous, on était tous là, des galériens à l'église. On dit quoi, Sandrine? Elle dit oui. Elle sort, elle dit oui, c'est moi. Elle dit, oh ma petite, voilà, c'est moi ton parrain. C'est moi ton parrain. Je suis là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu habites où? Elle dit, moi j'habite ici. Elle dit quoi? Tu habites ici? Elle dit oui. Je dis non. À partir d'aujourd'hui, la maison de Lyon, tiens, c'est à toi. C'est à toi la maison de Lyon. Amen. Mais toi, tu as déjà une maison, tu veux encore une maison.
possible. Elle dit, la maison de Lyon t'appartient. La maison de Lyon t'appartient. Tu auras plus. Ta maison de Lyon t'appartient. Et puis elle dit, bon, allez, à partir d'aujourd'hui, je te prends. Viens, on va sortir. Elle dit non. Elle dit pourquoi? Et puis elle dit non. Et puis elle dit à la maison, j'accepte ça. Je ne veux pas. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, mais parce qu'on est à l'église. L'église n'a même pas payé son loyer. Je dis, je ne peux pas refuser que tu me donnes une maison en sachant que la maison de Dieu en loue 17 ans. Elle dit, je refuse. Elle dit, mais comment ça tu refuses? Elle dit, non, je refuse. Elle dit, mais c'est combien? 60 000 euros. Prends le chèque. Je suis fier. Il ne connaît pas Jésus. Hein? Il ne connaît pas Jésus. La destinée de la fille a changé tout de suite. Elle est devenue héritière tout de suite. C'est-à-dire, il n'y a pas, non, maintenant. C'est ce que Dieu fait. Maintenant. Alléluia. Ça a changé. L'année d'après, elle était aux États-Unis. Quand elle venait nous voir, maintenant tu voyais Gucci. Dit, hey. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui savent mettre Dieu en priorité. Et puis c'est quelqu'un qui regardait bien. Il voulait savoir si c'était une bonne fille. Dès qu'elle a fait ça, il ne connaît pas Dieu. Il a aimé cette fille. Il lui a donné. Il lui a tout donné. Il l'a fait hériter. Il n'avait pas d'enfant. C'est comme si c'est le responsable de la brasserie nationale. Voilà, c'est bon. À Abidjan, c'était lui le patron. Donc tout l'héritage là, il dit, maman, c'est pour toi. J'ai pas d'enfant, c'est pour toi. Vous pensez que Dieu l'a choisi pour rien? Elle partait et nous regardait, on disait, hé. Alléluia. Priez pour la parole. Dieu aime ça. 5. Priez pour le réveil spirituel. Priez pour le réveil spirituel. Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, tous. Séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, verset 17. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Priez pour que Cotonou soit embrasé du royaume de Dieu. Eh, maman, c'est possible. Si les sorciers ont pu polluer l'atmosphère de tout le Bénin, à combien plus forte raison quand les enfants de Dieu se mettent ensemble? Ils vont arroser la présence de Dieu sur tout le Bénin. Mais cette présence de Dieu, elle est ici. Ce n'est pas celle qui nous a fait bouger là. Mais Dieu dit, emmenez ça dehors. Emmenez ça dehors. Emmenez ça dans les évangélisations. Emmenez ce que vous faites ici. Mettez ça dehors. Priez pour les nations. Priez pour la nation. Priez pour le Bénin. Priez pour que heureuse la nation dans l'éternel est Dieu. Priez pour que Dieu descende. C'est ce que Dieu veut. Il va faire. Il veut seulement que vous priez pour. Pas une fois, mais tout le temps. Que quelqu'un me dise amen. Tout le temps. Je vous demande je vous donne des points de prière que le pasteur Teddy développera, j'en suis convaincu. Point 6. Priez pour vos frères, vos sœurs, ainsi que vos leaders et vos conducteurs dans la foi. Priez pour vos frères et vos sœurs. Jusque-là, on ne prie pas pour nous. Priez pour vos frères et vos sœurs, ainsi que vos leaders et conducteurs dans la foi. Éphésiens 6, versets 18 à 20. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs. Priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Pour tous les chrétiens, priez fidèlement. Pour tout le monde, priez fidèlement. Je continue. Il dit priez aussi. Oui, priez pour tous les chrétiens. Ça signifie. Priez pour tous les chrétiens. Ça signifie prier pour le corps de Christ. Des fois, Dieu va vous emmener à l'extérieur du Bénin. Priez pour ceux qui sont à l'extérieur du Bénin en fonction de la manière dont Dieu vous conduira. Amen. Priez pour vos frères et sœurs. Quand vous allez prier, des fois, vous aurez des pensées qui vont monter. Priez pour le frère à qui vous pensez. Que quelqu'un me dise amen. Ensuite, il dit une chose importante. J'ai dit priez pour vos leaders et conducteurs. Il dit, ça j'aime beaucoup. Il dit, priez aussi pour moi. Affiche le verset. Il dit, priez aussi pour moi. C'est comme si le pasteur Teddy dit, priez pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Priez pour que je vous annonce ce que Dieu veut vous donner. Priez pour que tout ce qui sort de ma bouche soit ce que Dieu a prévu pour vous. Mais pour ça, il faut que vous priez.
Priez pour que ma parole ne soit pas dissoute. Priez pour que ma prédication ne soit pas corrompue. Priez pour que ma prédication ne soit pas influencée par une ou deux ou trois personnes qui par exemple, sont de grands donateurs ou une grande influence ou une grande place. Vous savez, quand vous commencez à recevoir des autorités, des fois, tu sais que le gars, il est dedans, donc ça te dérange un peu de prêcher dessus parce que tu as l'impression qu'il va croire que tu prêches pour lui. Non, prêche. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pour ça, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Il dit, alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Ça signifie que prêcher la parole de vérité, il faut beaucoup de courage. Parce que des fois, tu es en train de jouer ta tête. Quand c'est mauvais, tu dis c'est mauvais. Mais ils ont de l'influence. Ils peuvent t'arrêter. Priez pour que je continue à le faire avec courage et avec audace. Alléluia. Il dit, je suis le porte-parole à la bonne nouvelle. Pour elle, je suis attaché avec les chaînes. Priez pour que je parle avec courage comme je dois le faire. Parce que l'ennemi veut frapper le berger afin que les brebis soient dispersées. Comme il est écrit dans Matthieu 26, verset 31. Ça signifie qu'il faut prier pour que l'ennemi ne puisse pas atteindre le berger. Priez, priez et vos prières vont devenir comme une aide de protection pour que votre berger soit protégé de toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Ils sont tous dans des sectes bizarres. Et quand vous commencez à avoir beaucoup de monde, vous commencez à être dangereux. Et ils vont essayer de viser le leader. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va leur emmener tentation. Argent, tentation au niveau de l'influence, tentation au niveau des femmes. Ils vont essayer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'il y ait un scandale. Le but, c'est de vous éparpiller. Mais pour ça, il faut prier. Il faut prier tout le temps. On critique pas, on prie, on prie. Pour que si vous priez comme ça, la personne ne peut pas tomber. Impossible. Si elle tombe, ça veut dire qu'on n'a pas prié. Si tu critiques, ça veut dire que c'est même à cause de toi qu'elle est tombée. Ça ne nous arrivera jamais au nom de Jésus. Point 7. Priez pour les fardeaux des frères et des sœurs. C'est l'avant-dernier point. Priez pour le fardeau des frères et des sœurs. Enfin, il reste 2 points. Je finis ça en 5 minutes. Il priait pour les fardeaux des frères et des sœurs. Galates 6, verset 2, il dit portez les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Amen. À ICC, on a l'habitude de dire dis bonjour à ton voisin, dis bonjour à ta voisine, dis bonjour excellence. Ne t'arrête pas là. Amen. Dis frère, tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Roméo. Roméo. Tu n'as pas Juliette. Hein? Juliette n'est pas là. Bon, si ton fardeau c'est Juliette, je prie pour Juliette. Amen. Voilà, ok? Donc je m'engage à prier pour Juliette. Ça marche? S'il y a un autre domaine, n'hésite pas. Ok? Et puis tu te tournes vers l'autre voisin. Tu dis bonjour voisin, comment tu t'appelles? Ça va? Ok. Il y a quelque chose en particulier que tu veux que je porte dans la prière pour toi? Tu prends 2 sujets. Pourquoi? Mais Dieu t'a permis d'être à côté de lui et lui. Prends ces fardeaux-là. Porte ces fardeaux dans la prière. La semaine. Puisque la semaine prochaine, tu seras à côté de 2 autres personnes. Et tu verras. Ah, il faut apprendre. Il y a un début à tout. Jusque-là, on ne prie pas pour toi. En fait, regarde. En fait, c'est seulement là où c'est d'autres personnes qui vont prier pour ton fardeau. Alléluia. Mais comme Dieu est fidèle, ce que vous semez, vous le moissonnez. Ce que vous semez, vous le moissonnez. Il faut faire ça. Tu fais ça, tu verras. Que quelqu'un me dise amen. Ah. Point 8. Priez pour le pays. Priez pour les sphères d'influence et les nations. Priez pour le pays, les sphères d'influence et les nations. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Ça signifie prier pour le pays. Ça signifie, si vous priez pour le pays, c'est nous-mêmes qui allons en bénéficier. Parce que si le pays est en feu, il n'y a plus d'église. Alléluia. Donc, priez pour le pays. Priez pour les sphères d'influence, le gouvernement. Priez pour l'Assemblée nationale. Priez pour les députés. Priez pour les sénateurs. Priez pour les maires. Priez pour les chefs de quartier. Priez pour eux. Connaissez leurs noms. Priez pour les préfets. Priez pour eux. Priez pour que leur voile aussi soit enlevé. Parce qu'eux, ils n'ont pas une lunette. Eux, ils ont des 4 lunettes ou 6 lunettes. Donc, priez pour eux. Priez pour eux. Dieu est capable d'incliner le cœur des rois en ta
faveur. Priez pour eux. Ensuite, il dit priez pour la porte des nations. Et nous avons vu qu'il y a 6 portes ici d'entrée, 6 portes au Bénin. Tu peux rentrer au Bénin par le Burkina Faso. Tu peux rentrer au Bénin par le Togo. Tu peux rentrer au Bénin par le Niger. Tu peux rentrer au Bénin par le Nigeria. C'est pas ça? Ok. Tu peux rentrer au Bénin par le port. C'est pas ça? Tu peux rentrer au Bénin par l'aéroport. Ça fait 6 portes. C'est pas ça? Ok. Si tu peux rentrer de 6 manières différentes, spirituellement aussi, il y a au moins 6 géants qui sont aux portes. Les démons qui sont à la frontière du Burkina, ce ne sont pas les mêmes démons qui sont à la frontière du Nigeria. Il suffit juste d'aller voir les villages ou les villes limitrophes. Vous allez voir qu'ils ont un comportement différent. Ça va vous donner une idée du type de géant ou d'entité qu'il y a au niveau de ces portes. Priez pour que Dieu garde ces portes. Liez l'homme fort qu'il y a dans ces portes. Permettez seulement que le règne de Dieu rentre par là. Interdisez aux démons de rentrer par là. Fermez les portes de la ville au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que Dieu aime. C'est comme ça ce que Dieu aime. 1 Timothée 2, verset 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Chaque fois que vous priez pour les autorités, Dieu vous fait augmenter en autorité. Vous priez pour les rois, Dieu fait de vous donne une autorité de roi. Alléluia. Dieu vous fera rencontrer les rois. Vous priez pour le maire, Dieu va vous faire rencontrer le maire. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Augmentez votre niveau de prière. Montez. Et vous allez aussi, Dieu vous donne aussi des grades. Que quelqu'un me dise Amen. Dernier type de prière, il y en a d'autres, mais au moins il y en a 9 déjà. C'est prier pour prier et vivre spirituellement. Priez pour que vous soyez sensibles spirituellement. Éphésiens 6, verset 18, il dit faites toutes choses par l'esprit. Priez spirituellement et vivez spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui prient charnellement et qui vivent charnellement. Priez pour que vous soyez des chrétiens spirituels et pas des chrétiens charnels parce qu'il y en a. Jugez tout spirituellement. Dis pourquoi Seigneur tu as permis ça? Pourquoi tu as permis? Pourquoi je t'ai ressenti de cette manière? Pourquoi j'ai ressenti cette chaleur? Pourquoi j'ai ressenti ce feu? Pourquoi j'ai ressenti ce vent? Le vent a une signification. Le vent de l'esprit a une signification. Le feu de l'esprit aussi a une signification. Les fleuves d'eau vive aussi ont une signification. Seigneur, pourquoi moi je pleure quand tu descends sur moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi le message? Qu'est-ce que tu veux me dire? Soyez sensibles spirituellement. Vous êtes des êtres spirituels. Votre vie se décide dans le spirituel. De toute façon, toute vie se décide dans le spirituel. Mais ça signifie que vous devez être conscient que vous êtes plus spirituel que charnel. Vous êtes plus dans l'invisible que dans le visible. Vous êtes plus dans le surnaturel que dans le naturel. Vous êtes plus dans l'extraordinaire que dans l'ordinaire. Votre vie ne doit pas être ordinaire. Alléluia. Levons-nous. Alléluia. Alléluia. Levez-nous. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. À la volonté de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. À la priorité divine. Amen. Amen, amen. Amen. Au surnaturel divin. Amen. À l'extraordinaire divin. Amen. À une vie de distinction. Amen. À une vie d'abondance. Amen. À une vie de sacrifice. Amen. À une vie d'esclave de Dieu. Amen. À une vie d'obéissance à sa parole. Amen. À la prière selon la volonté divine. Amen. Amen, amen. Amen. À l'extraordinaire divin sur ma vie. Amen. À l'extraordinaire divin dans ma vie. Amen. À ma priorité dans l'église. Amen. À la faveur de Dieu pour l'église. Amen. À la grâce de Dieu pour la nation. Amen.
à la faveur de Dieu sur les autorités. Je m'engage à te servir. Je m'engage à te servir. Je m'engage à te servir. Selon la volonté divine. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la volonté de Dieu, Seigneur. Dès aujourd'hui et pour l'éternité, je me livre entre tes mains. J'enlève les lunettes de ce monde et je porte les lunettes divines. Je m'engage à témoigner de Dieu. Je m'engage à servir Dieu. Je m'engage à prier pour mon frère et pour la libération de la nation. Je m'engage à servir avec mes finances. Je m'engage à servir avec mon temps. Je m'engage à servir avec mes capacités. Et que Dieu soit ma priorité. Que ma vie soit une prière. Que ma vie soit agréable à Dieu. Que ma vie soit engagée pour le corps de Christ et pour la gloire de Jésus-Christ. Me voici, Seigneur. Entends ma voix, Seigneur. Me voici, Seigneur. Signe mon engagement, Seigneur, à cause du sang de Jésus, à cause du sacrifice de Christ à la croix, à cause de l'agneau qui a été immolé, afin que je sois sacrifice agréable, que ma vie te soit agréable, que ma vie soit conduite par la foi, que ma vie soit différente. Que ma vie soit distinguée. Amen, amen, amen. Que ta parole soit oui et amen. Enlève mon frère et Dieu ma soeur. Garde les mains levées. Que cette parole prenne vie en toi dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après dans le nom de Jésus. Une grâce particulière dans ta vie, dans ta famille, dans ton niveau du service et dans ta compréhension du service. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'étire, que le Seigneur t'étire, qu'il t'élargisse. Que le Seigneur élève son serviteur que tu es. Que le Seigneur élève sa servante que tu es. Que le Seigneur te fasse monter. Que le Seigneur te fasse monter. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux lui dire juste merci? Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce.